Hello les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Alors, on s'apprête à attaquer le mois d'octobre. Le mois d'octobre nous amène où? À la Toussaint, à la fête des morts. Gros mois énergétique, à mon avis, en approche. On va aller voir tout de suite avec les fleurs. Cette fois-ci, c'est vrai que dans les vidéos YouTube, j'utilise pas tellement ce jeu-là. C'est vrai que je le réservais jusqu'à maintenant pour les lives. Mais là, avec ce mois d'octobre, avec la Toussaint qui arrive, que nous réserve ce mois d'octobre? Quels sont... Je vais, voilà, très spécifiquement orienter ce tirage sur quelles sont les énergies que je dois laisser partir euh, dans cette fête des morts, dans cette fête de la Toussaint. Les énergies qui ne me servent plus, les énergies qui m'empêchent d'évoluer. Qu'est-ce que je dois laisser partir chez moi? Alors, en 3 cartes. Petit tirage. Des énergies à laisser partir pour le mois d'octobre. Première chose, la colère. Tout ce qui est brûlant, tout ce qui est venin, tout ce qui est rugissant à l'intérieur de vous. Ça nous parle de blessures. Ça nous parle, mais ça nous parle aussi que vous n'avez pas forcément compris. Et donc, le comportement à laisser partir pour ce mois d'octobre, sur lequel mettre de la conscience pour qu'il s'évacue, pour que ce soit terminé, maintenant ça y est, c'est fini, on sort de ça, c'est le fait de vouloir encore rendre l'extérieur responsable de ce que vous pouvez vivre. D'accord? Tout ce que vous vivez, vous l'avez attiré à vous. Quand vous êtes dans votre alignement, quand vous êtes en lien avec vos valeurs, avec il y a ce que je pense, j'ose le dire, j'ose affirmer où j'en suis vraiment avec les gens qui m'entourent. Et ce que je dis, je le fais. D'accord? Et bien rien que ça. Hein. Et ça nous renvoie à que ta parole soit impeccable. C'est pas si simple que ça. Quand vous êtes en lien avec cette énergie-là, je pense, je dis, je fais. Je suis en cohérence avec moi, je suis dans mon alignement avec moi. Et je suis aussi en cohérence avec mon environnement. Ce que vous attirez, c'est votre fluidité, c'est votre énergie en propre, c'est vous-même. Ok? Dès que vous commencez à vous autoriser un petit delta, et effectivement au début, on a le droit, on tâtonne, hein, quand on ne sait pas encore trop où, je vous rappelle que l'alignement, c'est une quête. C'est une quête, ça se construit et ça se trouve au fur et à mesure de la libération des blessures du soi. Mais plus vous commencez à revenir en lien avec vous, à vous écouter, à être dans l'écoute et l'accueil de vos émotions, dans la libération de vos blessures, de manière équilibrée entre les énergies du ciel, l'ouverture spirituelle et les énergies de la terre, l'incarnation dans le moment présent, dans la réalité, ok? Si vous êtes en fuite de votre incarnation et que vous ne mettez que vos efforts sur l'ouverture à l'invisible et la spiritualité, vous faites fausse route et surtout vous êtes dans l'ego, vous tombez dans l'ego spirituel. Pourquoi? Parce que la véritable ouverture spirituelle, c'est quand on accepte enfin d'incarner pleinement son corps et ce qu'on n'aime pas chez soi, c'est-à-dire son ombre. La lumière, on la trouve au fond de soi, dans l'ombre, après la traversée des enfers. C'est quoi un ange? Si ce n'est qu'un petit être tout chérubin, avec peut-être des petites fesses potelées et puis des ailes dans le dos. Un ange, c'est quelqu'un qui est descendu en jeu. C'est quelqu'un qui est descendu en soi. C'est quelqu'un qui est allé chercher son Graal, qui a trouvé son Graal rempli de vicissitudes, de venin, de choses un peu glauques, de pas glop. Et c'est quelqu'un qui a fait l'effort de la descente dans la matière pour aller au contact de ce qui crie, de ce qui est brûlant, de ce qui est purulent, de ce qui fait mal en soi, et qui a vidé la coupe. L'ange qui déploie ses ailes, c'est celui qui a fait cet effort de descendre dans la matière. Parce que la connexion à la spiritualité, c'est bim, immédiatement. La connexion dans la matière, l'effort d'aller vider sa fosse sceptique émotionnelle, ben, c'est pas donné à tout le monde. D'accord? L'éveil spirituel, il est là. Ce que vous avez attiré, possiblement d'injustice, de rejet, de mise à l'écart dans la vie de tous les jours, c'est parce que vous le vibrez. C'est parce que ça fait partie de votre fosse sceptique à libérer. D'accord?
rien n'arrive jamais par hasard. On attire à soi les circonstances qui vont nous mettre une claque quand on a débordé de son alignement. Si je suis excessive à droite, je vais dans le yang, je vais attirer un événement qui va, lui, être le symétrique opposé en yin pour recréer l'équilibre. Dans la nature, tout est neutre. Le bon, le mal, ça n'existe pas. Il y a du confort, il y a de l'inconfort, il y a du plaisir, il y a de la douleur. Il y a de la nuit, il y a du jour à égale quantité. Et tant qu'on n'accepte pas cette réalité, on est en colère. Si on est en colère, c'est qu'on a des blessures. Et quand on a des blessures, on attire à soi les gens et les circonstances forcément désagréables parce que la colère est une énergie qui nous met en mouvement. Comme c'est inconfortable, on veut en sortir. Et puis c'est comme ça qu'on se guérit. Donc tout acte de guérison commence par la confrontation avec un truc qui fait mal. Et qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on laisse partir en mois d'octobre? L'enfant intérieur. Ça, cette carte-là représente la guérison de l'enfant intérieur. Et vous avez vu, je l'ai sorti au moment où j'étais en train de dire tout acte de guérison commence par quelque chose d'inconfortable. Oui, vous laissez partir pour ce mois d'octobre les dernières strates de mémoire de douleur de votre enfant intérieur. Parce que précisément, vous prenez de la hauteur dans la conscientisation de cette réalité dualiste, mais qui crée, sans laquelle vous ne pouvez pas retrouver la neutralité émotionnelle. Vous comprenez? On a tous vécu, tous, sans exception. Et plus on a vocation à devenir éveilleur de lumière, plus on a vocation à s'élever dans l'éveil de conscience, plus on a pris des traumas graves et lourds, que ce soit très clair. Donc il y a aussi cette idée de je ne suis pas unique, j'ai pas un destin, oui. Tous les travailleurs de lumière, ils ont morflé grave leur race pour en arriver là. Parce que plus ça fait mal, plus on monte. Et si on l'a vécu, c'est qu'on a la force de le vivre. Parce que sinon, on ne l'aurait pas vécu. Et c'est parce qu'on l'a vécu que ça nous a permis de prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, ça veut dire que je suis maintenant capable de voir la face visible de la lune, mais aussi la face cachée. Et c'est ça le yin et le yang, c'est ça le Tao. Aller chercher le juste milieu entre ce que je vois pas, ce qui est confort, ce qui est inconfortable, ce que je crois bien, ce que je crois mal. La colère, c'est toujours le signe d'un manque d'amour bloqué. Quand je ne mets pas de l'amour, quand je suis en colère contre quelqu'un, parce que je crois que ce quelqu'un, il m'a laissé tomber, il n'a pas tenu un engagement, il a fait ci, il a fait ça, je vois qu'une partie des choses. Je ne fais pas preuve, moi, de compassion à son égard pour comprendre, ok, ben peut-être que je fais des mauvaises interprétations, puis peut-être qu'il y a autre chose. Et peut-être aussi que je suis en colère parce que j'ai trop pardonné à quelqu'un et puis qu'il me fait toujours les mêmes coups. Ben oui, mais une fois, deux fois, trois fois, puis après on arrête. C'est ça l'expérience. Quand on est en colère parce que ça fait 15 fois qu'on se fait avoir, c'est contre soi qu'on est en colère. C'est parce qu'on n'a pas dit stop. Et que la vie veut nous apprendre à trouver le juste milieu entre jusqu'où j'accepte, puis à partir de quel moment j'affirme que non, maintenant c'est stop. Il y a un temps pour être dans l'accueil, la bienveillance avec autrui, mais quand autrui, il veut pas s'arrêter de lui-même et on a des gens qui sont capricieux, on a plein de gens dans la vie qui ont 4 ans de maturité émotionnelle et qui font un caprice ou qui se roulent dans les rayons comme un gosse pour avoir un bonbon. Donc à un moment donné, quand j'ai quelqu'un qui déborde d'un comportement qui n'est pas adéquat et qui n'est pas mature, c'est à moi d'être un adulte mature et responsable. Stop, c'est terminé. Je t'aime. Je t'aime pas d'ailleurs, c'est possible, parce que je suis pas obligée d'aimer tout le monde d'abord, faut pas déconner. Mais je te respecte, et surtout je me respecte moi pour ne pas me laisser envahir et déborder par tes comportements qui sont pas en lien avec mes valeurs, qui sont pas ok avec qui je suis. Bim, ça j'accepte, ça rentre dans mes valeurs, ça rentre dans mon jugement, ça j'accepte pas, c'est fini. Et parce que vous allez sortir de la colère, parce que vous allez avoir une vision plus éclairée des choses, que vous laissez partir juste, c'est vraiment trop injuste le Calimero, laissez partir le Calimero pendant ce mois d'octobre. Et parce que vous laissez partir le Calimero, vous laissez partir les dernières strates de douleur de l'enfant intérieur. Vous devenez adulte. Ok, ça fait partie de mon cadre. Ça, j'accepte. Puis ça, j'accepte pas. Ce n'est pas négociable. Pas avec moi. Mais vous n'avez pas besoin de vous fâcher. Hein, parce que qu'est-ce que vous apprend au lit? Encore une fois, mais mettez-vous suffisamment d'amour, de respect pour vous pour dire stop.
je m'aime assez pour te dire stop, non, là tu débordes et non, je ne me laisserai pas envahir par toi. Il n'y a pas besoin de se fâcher pour le dire. Il y a juste, je me respecte assez pour que cette situation, elle cesse. Parce que c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mon alignement. D'accord? Donc, ce qui part, la colère, parce que à la place, je mets de l'amour pour moi. Ce qui part, c'est les blessures et les dernières strates qui souffrent en moi, parce que je mets du cadre et que je mets des limites. Et ce qui part, dernière carte, la dispersion de soi, le fait de s'être perdu. Et c'est logique. À partir du moment où vous revenez en lien avec vous-même, où j'en suis dedans. Est-ce que je suis dans quelque chose qui est fluide pour moi? Est-ce que je suis dans de la dureté, dans de la résistance? Quand vous êtes dans votre expansion, dans votre plein, là c'est ok pour moi, c'est fluide. Vous êtes en lien avec votre cœur. Regardez le M de moi. Je suis au centre de ma vie, je suis la personne la plus importante de ma vie. Et ce qui va me faire me positionner dans la vie, c'est mes réactions. Quand je vois qu'il y a de la colère, quand je sens, il y a une petite contraction système là, c'est que je suis pas ok, c'est que je suis pas dans mon cadre. D'abord, bim, je prends de la hauteur, j'observe ce qui déconne. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'envahit et c'est pas ok? Est-ce que c'est moi qui suis trop laxe sur sur mon cadre, sur mes limites? Est-ce que je suis trop laxe sur... Est-ce que j'ai été explicite dans ma communication? Est-ce que j'ai expliqué à l'autre avec beaucoup de bienveillance? Écoute, non, ça c'est terminé. Tu fais plus jamais ça. Tu fais plus jamais ça. Vous avez des gens, des copains, je ne sais pas si ça vous arrive, dès qu'ils sont en colère, bim, ils vous raccrochent au nez. J'ai pété un cap cette semaine parce qu'on me l'a encore fait 2-3 fois. Et alors, au début, je voulais bien être tolérante, ça va. Maintenant, j'en ai marre qu'on me raccroche au nez. Donc, dans la seconde qui a suivi, j'ai renvoyé un message. Tu refais ça, tu sors de ma vie, c'est terminé. Puis c'est tout. Si tu refais ça, j'ai passé l'âge à un moment donné qu'on me raccroche au nez, c'est bon, les caprices de gosse, c'est terminé. Tu me raccroches au nez une dernière fois, c'est terminé. Tu sors de ma vie. D'accord? Il n'y a pas besoin de s'énerver. Par contre, là, je suis en respect avec moi. Et je ne supporterai plus que... Alors, je dis ça, prenez n'importe quel autre exemple, mais vous voyez, respectez-vous assez pour poser des limites claires sur ce qui est de l'ordre, jusqu'où vous pouvez aller. Voilà. Qu'est-ce qui est votre cadre de respect à vous? Ok? Ce qui sort de votre vie, c'est tout ce qui ne vous respecte pas. Mais vous ne vous respectez pas vous-même quand vous n'êtes pas clair sur ce cadre-là, dans l'expression de ce cadre aux autres. Les autres, ils ne sont pas dans votre tête. Si vous ne prenez pas du temps pour être très explicite, et on peut être explicite dans l'amour, mais on le dit d'abord. Écoute, j'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai toujours un peu fermé les yeux sur tel et tel comportement de ta part, sur telle et telle parole, mais vraiment, je vais m'apprêter à te dire quelque chose qui est difficile à dire. Alors, je te demande toute ton attention, s'il te plaît. C'est pas contre toi, mais c'est pour moi, parce que moi, j'ai besoin de me respecter plus. Et quand je me suis aperçue que quand je te laisse faire ça ou quand je ne réagis pas parce que tu me raccroches au nez, ou vous mettez l'exemple que vous voulez, en fait, je ne me respecte pas moi-même. Et je prends l'engagement pour ce mois d'octobre de me respecter moi d'abord, de me faire passer en premier et de bannir de ma vie tout ce qui ne rentre pas dans mon cadre de respect. Je suis la première personne de ma vie et c'est moi la créatrice de ma vie. Le créateur, vous mettez évidemment à votre sauce. Ok? Là, on a un beau mois d'octobre, les amis. La colère s'arrête parce que je comprends que ce qui est colère, c'est un manque d'amour. D'abord pour moi, parce que je ne me respecte pas. Donc, je pose mon cadre. Donc, je libère tout ce qui était douleur avant. Ok? On va aller chercher un petit message de l'oracle des rebelles sacrés pour la conclusion de ce qui doit partir, ce qu'on va laisser partir pour ce mois d'octobre, en lien avec la Toussaint qui arrive. Alors, on y va. Conseil, ce qui doit partir. Trop bien, vous êtes dans le monde. Alors, dansez votre vie. Wow, on a quelque chose de magnifique, regardez. On a une femme. Un peu sirène. Ok. Un peu sirène avec ses cheveux qui, voilà. Et elle est prise dans un tourbillon, dans un flot de mer. Et on a un banc de poissons qui passe. Qu'est-ce que ça nous dit? Les poissons, c'est toujours l'abondance. L'énergie d'abondance, c'est quoi? C'est l'amour qu'on s'accorde à soi.
C'est exactement, cette carte-là, c'est trop drôle, c'est exactement la confirmation de tout ce qu'on vient de vous dire. Revenez en lien avec vous. Allez chercher ce qui vous fait pulser. Ah, j'ai une affiche qui vient. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. Ça, c'est drôle aussi à regarder. Qu'est-ce qui vient de tomber? Un putain d'affiche, respectez les gestes barrières. Et vous imaginez pas comme ça commence à me péter les bonbons graves. Et cette affiche, ça fait une semaine, je me dis, je vais l'enlever, je vais l'enlever, je vais l'enlever. Ce qui me gonfle, c'est bien sûr qu'il faut respecter les gestes barrières, bla 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 bla, on s'en fout. Mais c'est tout le baratin qu'elle a autour. Et ça commence à me gonfler et me sentir pas respectée de voir cette putain d'affiche sous mes yeux. Bim, voilà. 1er octobre, même sans le faire, l'affiche qui me gonflait descend toute seule. C'est pas beau ça? Vous êtes dans le monde. Vos pensées sont créatrices. Vous attirez à vous. C'est un sketch. Vous attirez à vous ce que vous pensez et ce que vous pensez en lien ou pas avec ce qu'est votre marge de manœuvre. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me respecte pas? Qu'est-ce qui est dans mon cadre de respect ou pas? Plus vous êtes dans votre cadre de respect, plus vous ouvrez le chakra cœur, plus vous êtes en lien avec l'amour que vous vous donnez. C'est de l'amour qu'on se donne à soi, de se dire non, ça c'est pas ok, j'en ai marre d'avoir ça sous mes yeux, j'en ai marre qu'on agisse de cette manière avec moi, j'en ai marre moi-même de pas me respecter parce que j'ose pas dire aux gens, mais s'il vous plaît, faites pas ça, quoi. Enfin, c'est juste aberrant. Je vous rappelle que les gens, c'est comme les gosses, hein, l'apprentissage c'est la répétition. Combien de fois vous avez dit à vos gamins, va te laver les mains avant de passer à table, au bout de 300 000 fois c'est encore pas acquis. Donc imaginez le nombre de fois qu'il va falloir répéter à vos clients, à vos gens, à vos gosses, à vos bonhommes, à vos conjoints, à vos bonnes femmes, à vos chéris, à votre chef, s'il te plaît tu frappes avant d'entrer, ou bien s'il te plaît tu ne me cries pas dessus, ou bien s'il te plaît... Allez chercher le truc qui vous gonfle et que vous ressentez comme une marque de non-respect vis-à-vis de vous. Et ce truc-là, vous l'affirmez. Faites danser vos papilles, vos cellules. D'accord? Autorisez-vous à expliquer de manière très claire ce qui est non respectueux sur vous et que vous arrêtez de tolérer à partir de maintenant. C'est fini. Qu'est-ce que j'arrête au mois d'octobre? De tolérer des marques d'irrespect pour moi. Et en faisant ça, je me positionne très clairement au centre de ma vie. Je me donne de l'amour parce que se donner du respect, c'est de l'amour. Et parce que je me donne de l'amour, j'ouvre les portes de l'abondance. L'amour, l'énergie d'abondance, c'est de l'amour. Hein. D'abord accordé à soi. J'attire à moi ce que j'envoie. Si je me respecte moi et que je m'affirme fort avec moi, j'attire à moi les opportunités, les gens, les circonstances, les sous, l'argent, l'abondance matérielle, l'abondance d'idées, l'abondance créatrice, l'abondance d'imagination, l'abondance de relations humaines de qualité, l'abondance de plein de choses. La magie dans ma vie. Ok. Laissez partir ce qui doit partir pour ce mois d'octobre. Laissez partir tous les comportements qui génèrent de la colère ou du manque d'amour parce que à partir de novembre, décembre, fin d'année et surtout 2022, c'est l'année magique. Vous êtes déjà en train de préparer 2022, c'est ça, avec ça qu'il faut être très très clair. Mais ça commence par maintenant. Ça, je l'accepte. Ça, c'est négociable. Ça, c'est non négociable. Faites votre tableau de... ça, c'est parfaitement OK avec moi, c'est dans mon cadre. Ça... c'est un peu limite, allez, ça s'arrondit, c'est conciliable. Ça peut se négocier avec l'autre. Ça, c'est même pas je veux en entendre parler. Soyez extrêmement clairs sur vos limites, les amis. Et je peux vous assurer que vous faites entrer la transformation radicale de votre vie en ayant ce comportement-là. Ok? Regardez comme elle est belle. Ouais, danser dans du champagne et dans des bulles, ça va être bon, ça, non? Je vous embrasse tous très très fort. Merci pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos partages. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications si vous voulez être averti des vidéos que je publie. Et je vous dis à très vite dans la vie des fleurs. Bisous. La vie des fleurs, la voix des fleurs, la vie. La voix des fleurs, c'est la vie. Bisous.